De Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors, il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences, chers amis, l'Évangile nous le dit, elle a pris sur son indigence. C'est le paradoxe, parce que lorsque nous voulons donner à Dieu, souvent nous voulons donner ce qu'il y a de mieux, le meilleur de nous-mêmes, et nous hésitons à donner de notre indigence, en nous disant que cela n'en vaut pas la peine ou que cela n'en est pas digne. Or, le Christ se tient devant le bureau des offrandes du trésor dans le temple. Il voit l'argent qui tombe dans le tronc, les pièces de monnaie, d'or, d'argent. Mais là, c'est juste le bruit de quelques piécettes de bronze qui retentit. Et cette femme, ce n'est pas le meilleur qu'elle donne, c'est son indigence, ce qu'elle peut. Voyez-vous, dans la vie spirituelle, nous pensons que le Seigneur nous demande de tout donner, nous demande de donner ce qu'il y a de meilleur, de plus précieux, et nous pensons combien cela est difficile, et nous en oublions en fait que c'est de notre indigence dont le Seigneur a besoin. Je l'ai dit aux prêtres ce matin, dans notre ministère, c'est souvent dans notre indigence que passe la grâce. Ce n'est pas par nos qualités ou nos mérites personnels, mais tout simplement parce que nous nous laissons faire, parce que nous nous laissons toucher au tréfonds de notre être et de notre âme. Il ne s'agit pas de donner de notre superflu, il ne s'agit pas de donner de nos richesses, il ne s'agit pas de donner d'abord de nos qualités, mais il s'agit de donner de mon indigence, de ce dont j'ai honte, de ce dont j'ai peur. Le ministère de la réconciliation que nous exerçons comme prêtres nous permet d'entendre par moments la confession de tel ou tel, qui nous parle de son défaut, qui revient sans cesse, des mêmes fautes. Et on nous dit: mais mon père, j'essaye de m'en corriger, mais ça ne marche pas. Et souvent, le sentiment que nous en avons, c'est que la personne, effectivement, essaie de tout son être, mais essaie en s'appuyant sur elle-même, sur ses propres forces, sur sa propre volonté. Alors que la grâce, c'est de se laisser faire par Dieu et d'accepter que Dieu nous touche, même au tréfonds de notre misère. Oui, mon indigence, mon incapacité ne sont pas le lieu de ma honte, mais sont le lieu de la miséricorde et du relèvement. Prenons de notre indigence. Prenons de cette pauvreté qui est en nous pour la donner et la confier totalement à Dieu. Alors demandons-lui de nous éclairer, parce que justement ces 2 petites pièces de monnaie
celles qui ne valent presque rien, ce sont celles qui, aux yeux de Dieu, valent presque tout. Nous ne les considérons même pas. Nous nous disons que Dieu n'en a pas besoin, que Dieu ne saurait qu'en faire. Nous pensons qu'il faut passer à autre chose. Nous voudrions lui donner un trésor. Et nous ignorons ces 2 petites pièces qui traînent au fond de nos poches, comme si elles n'en valaient pas la peine. Seigneur, révèle-moi ces 2 petites pièces que tu attends de moi, que moi je ne considère pour rien, mais qui, à tes yeux, sont celles que je dois donner pour le salut du monde. Ne donne pas d'abord de ta richesse, ne donne pas d'abord de ton opulence, ne donne pas d'abord de tes qualités, mais laisse-toi toucher par la miséricorde. Au tréfonds de toi, dans ton indigence et dans ta pauvreté. Ici, à Notre-Dame-du-Lot, ces paroles, justement, de pauvreté résonnent encore plus. Laissons-nous toucher et soyons capables de nous donner non pas ce que nous avons en trop, mais ce qui nous manque, ce qui est de notre pauvreté, de notre misère. Viens, Seigneur, me relever. Et c'est ce que fera le Christ, puisque dans cet évangile, juste après, il entre dans sa passion. Il se donne, il se livre. Ce n'est plus simplement le don de sa grâce, c'est désormais le don de sa vie qu'il fait pour nous. Il prend sur son indigence. Dieu donne son Fils pour notre salut. Alors nous aussi, donnons notre vie.